Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de retrouver votre guidance sentimentale pour la période de février à mars 2023. Je voulais avant toute chose vous dire que j'avais entièrement refait mon site internet et qu'il y avait dessus toutes les nouveautés, des prestations que je peux vous proposer. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous pouvez prendre directement rendez-vous via le site. L'ancien site de réservation n'existe plus. En tout cas, il vous redirigera vers mon nouveau site internet. Vous avez aussi les dates des formations à distance et en présentiel à Bordeaux, en tout cas à Gradignan, près de Bordeaux, là où j'exerce, là où aussi je peux vous recevoir dans mon nouveau cabinet. Toutes ces nouveautés sont sur mon site, alors n'hésitez pas à y aller, heliosguidance.com. Je voulais aussi vous signaler que j'étais en train de préparer les vidéos de mission de vie astrologique et numérologique. Donc je suis en train de faire les béliers, elles devraient sortir courant du mois de février. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette si ce n'est pas encore fait pour être averti des sorties de ces vidéos. Je crois que je vous ai tout dit. Évidemment, je vous encourage à liker, partager et commenter ces vidéos parce que c'est comme ça que vous me soutenez, c'est comme ça que vous m'encouragez à continuer à vous proposer ces guidances gratuites mensuelles. Je vous laisse avec votre tirage et je vous dis à très bientôt. Les Verseaux, c'est parti pour le tirage relationnel. Allons voir ce que vous réserve cette période février-mars. Alors, l'arcane majeure dominante sera la justice. Alors, avec la justice, on met de l'ordre, on s'organise, on se fait entendre aussi. On dit ce qu'on a à dire. Alors, on peut avoir un côté un peu désaffectivé avec ça, mais finalement, c'est parfois utile. Ça remet les pendules à l'heure, ça remet de l'équilibre, ça remet de l'ordre. Il peut y avoir des décisions de prise, hein, des choses qui vont être tranchées. On va aller voir comment ça résonne avec le tirage relationnel. Donc, on va commencer par aller voir l'état d'esprit de votre partenaire. Ok, la lune. Alors, avec la lune, le partenaire ou la partenaire semble avoir envie de créer des choses, ou en tout cas rêve beaucoup à quelque chose. Il y a du fantasme, il y a des pensées, il y a l'envie de développer des choses, peut-être aussi l'envie de prendre soin de soi, de faire un travail introspectif. Avec la lune, on va avoir beaucoup de domaines qui peuvent être touchés. Ça peut être le foyer, ça peut être le rapport à la féminité, à la mère, ça peut être aussi tout ce qui va être les fantasmes et les pensées, ça peut être l'inconscient, le travail thérapeutique, introspectif. Vous voyez, on a beaucoup d'axes avec la lune, donc on va devoir le préciser avec les cartes suivantes. Vous, votre état d'esprit. Le roi de bâton. Alors avec le roi de bâton, il y a effectivement, ça se rapproche de la justice, il y a une envie d'être entendu, d'être reconnu, que les choses soient posées, il y a vraiment cette notion de se faire entendre dans la conversation et d'imposer ses idées. Alors attention, parce que le roi de bâton, parfois il peut être un peu rigide, il peut être un peu arc-bouté sur ses positions, un peu comme un empereur mal aspecté. Donc ici, on voit que vous avez l'intention, peut-être face à un ou une partenaire un peu rêveur, un peu rêveuse ou un peu passif, vous avez l'intention de poser des choses. Ok, bon, on va aller regarder. Quelle est la problématique? Qu'est-ce qui pose problème entre vous et dans la relation? Le 20. Alors, le jugement. On peut avoir soit une problématique de quelque chose qui est récurrent, qui revient constamment, soit un vieux dossier, comme on dit, qui se rejoue systématiquement, dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, qui se représente. Ça peut être, si c'est une relation naissante ou que vous souhaitez, on pourrait penser qu'il y ait peut-être une répétition de quelque chose ou que c'est quelqu'un qui se représente encore à vous. Avec le jugement, on a cette notion du passé de toute façon qui revient et qui demande à être évalué, à être jugé. On peut avoir une notion de résurrection, de renaissance, mais c'est un peu, on reprend les mêmes et on recommence avec le jugement, si vous voulez. Il faudrait qu'il soit retourné ou aspecté différemment pour que ce soit vraiment quelque chose d'innovant. Donc ici, on voit que... alors, avec la justice et le jugement, ces deux-là peuvent quand même nous parler de décision
comme si on avait besoin de trancher, de faire le bilan et de voir ce qui est possible ou non. On va avancer, on va voir comment ça se goupille avec le reste. Allez, qu'est-ce qui vous aide ? 16, ah oui. Là, c'est vraiment de mettre de la lumière là où il y a de l'ombre, c'est d'aller vraiment, on va dire, tout bousculer. Alors, tout bousculer dans le sens où ce qui n'était pas solide va devoir être déconstruit pour être reconstruit sur des bases plus solides. Alors, avec le jugement et la justice, on a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez mis en place avant, que ce soit avec ce partenaire ou avec un autre, peu importe, il va falloir reconstruire d'autres bases. Vous ne pouvez pas recommencer sans cesse les mêmes choses. Donc ici, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est déjà de prendre conscience de ce qui se passe, de mettre de la lumière là où il n'y en a pas, c'est-à-dire essayer d'éclairer la problématique et de la regarder un peu en face. Ça serait pas étonnant qu'on ait un 3 d'épée dans les conseils. Et peut-être d'accepter de déconstruire pour mieux reconstruire. Bon, on va aller voir ce qui n'aide pas. Le 9 de coupe, ouais, de rester dans les illusions, dans les rêves. Parce que là, pour le coup, quand le 9 de coupe est mal aspecté, il parle d'illusions. Et souvenez-vous, la lune aussi, hein, je vous ai dit, ça peut être les rêves, les fantasmes et les illusions si c'est mal aspecté. Donc ici, on a vraiment deux pôles qui s'affrontent. On a le pôle du rêveur, de l'idéal, de ce qui pourrait être rêvé et supposé, mais purement imaginaire. Et on a ici quelque chose d'extrêmement concret avec le jugement et la justice qui dit il va falloir mettre de l'ordre, il va falloir s'organiser, regarder les choses en face et prendre des décisions qui vont avec. Donc malheureusement, j'ai envie de vous dire que si vous restez sur ce 9 de coupe qui est mon aspiration idéale, mon rêve, ce que je fantasme depuis toujours, eh bien, vous continuerez à construire de façon bancale les choses et il vaut mieux prendre conscience tout de suite de ce qui ne fonctionne pas pour remettre les bases. Alors, l'aspect positif quand même avec la Maison Dieu, c'est que si on vous demande de déconstruire certaines bases, c'est que c'est possible d'en reconstruire de nouvelles. Hein. C'est-à-dire qu'on vous demande pas, c'est pas l'arcane 13, on vous demande pas de couper et de tourner la page définitivement. Donc, il y a quand même quelque chose à sauver. On va aller voir, on va poursuivre, mais c'est quand même l'aspect positif de la chose. Voyons l'intention du partenaire. 8 de coupe, parfait. Le 8 de coupe, c'est la carte qui dit qu'on est prêt à partir en quête vers ce que l'on souhaite. Donc, si vous voulez, votre partenaire, il y a un idéal qui est là et il est décidé à le mettre en œuvre, à essayer d'aller le chercher. Donc, à faire les efforts qu'il faut pour. Hein. Le 8 représente quand même toujours une certaine dose d'effort. Et là, avec ce 8 de coupe, c'est ok, j'accepte d'abandonner certaines choses, de laisser derrière moi certaines choses pour aller construire ce qui me tient à cœur, ce que je veux voir émerger dans ma vie. Donc, ici, on est vraiment sur une période où il faut faire le point, décider de ce qu'on veut et s'y mettre, on va dire concrètement, et arrêter de rêver. C'est un peu dur, hein, c'est un peu dur, mais en même temps, on vous dit, il y a des choses à sauver. Donc, c'est pas mal. Il vaut mieux prendre conscience de ça maintenant. Allez, on va aller voir votre intention à vous. Et oui, l'as de denier. Vous avez conscience qu'il y a du potentiel. Vous le savez. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes en roi de bâton. Hein, et je pense que la justice ça, vient vers vous. En tout cas, elle parle de vous. Ici, l'as de denier, il vous dit que vous avez conscience du potentiel, mais que vous avez aussi conscience qu'il va falloir mettre la main à la pâte et qu'il va falloir œuvrer réellement pour déployer ce potentiel. Que le regarder et l'imaginer ne va pas suffire. Donc ici, votre intention, c'est de déployer tout ça. Et je pense que vous emmenez votre partenaire avec vous dans cette quête, dans cette envie. Alors, vous en êtes tout à la fin de la période. d'épée. Le 8 d'épée nous signifie que bon, vous ne savez pas encore tout à fait bien comment vous allez faire à la fin du mois de février, mais c'est pas grave, parce qu'avec le 8 d'épée, vous avez bien conscience que c'est juste parce que vous n'avez pas encore une vue suffisamment d'ensemble de la situation ou que vous n'avez pas encore abordé les problématiques. Ici, il semblerait que vous vous attelez à voir les choses en face, à déconstruire ce qui ne va pas. Et ensuite, à la fin du mois, à essayer
peut-être de trouver des solutions pour reconstruire différemment. Ici, le 8 d'épée, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a de la bonne volonté, mais il y a peut-être des craintes, il y a peut-être des peurs de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir faire. Et ça, peut-être que c'est votre partenaire qui va se sentir un petit peu dépassé par les choses. À voir. On va aller voir les conseils. Allez, celle-ci est tombée, on la regarde. Eh oui, 5 de coupe. Bah oui, de toute façon, quand on a le 8 de coupe en intention, il y a forcément le 5 de coupe qui traîne par là. Le 5 de coupe, c'est est-ce que je vais avoir le courage de lâcher? Donc, en gros, en conseil, on vous dit, bah, regardez ce qu'il y a à laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Le 5, c'est toujours le point culminant, là, le point de bascule. Soit vous repartez en arrière, vous restez dans le 4 et c'est figé, soit vous passez dans le 6 et vous évoluez vers un équilibre. Donc, en fait, si vous voulez, ici, le 5 de coupe, il vous dit... Regardez ce qui pose problème, acceptez de le lâcher. Ça, c'est dur, hein. Vous avez un tirage un peu, j'allais dire, qui vous ordonne des choses, quoi, un peu impératif. Hein. Mais je pense que si le tarot est si tranché, c'est pour justement vous permettre de déployer ce potentiel que vous sentez et de ne pas rester dans l'erreur. Allez, deuxième conseil, quel est-il ? Le 9 de bâton, bah oui, sortir de la zone de confort, hein, accepter de faire des choses qui ne sont pas simples, qui ne sont pas faciles, que l'on ne sait peut-être même pas faire à l'heure où on entend ça. Mais le 9 de bâton vous demande très clairement d'aller au-delà, d'aller, de dépasser vos limites, de sortir de votre zone de confort et d'être en capacité de mettre des choses en place. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire, ok, c'est bien, je suis à 9, oui, 10 existe, mais pourquoi s'embêter, 9, ça peut être pas mal. Oui, mais sauf que 9, ça tient pas debout. En fait, 9, ça demande la tour, ça demande à être déconstruit parce que à terme, si vous restez sur 9, eh bien, ça s'écroule. Donc ici, on vous dit, faites peut-être cet effort-là aujourd'hui pour pouvoir mieux construire et être plus dans quelque chose de durable et de solide, plutôt que de laisser les choses évoluer comme ça. On va aller voir le dernier conseil pour vous, les Verseaux, sur ce mois de février, sur ces mois de février-mars. Le 9 de denier. Alors, non, pardon, pas le 9 du tout. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu le 9. C'est la reine de denier. D'accord? La reine de denier, elle vous dit, construisez votre sécurité. Faites en sorte de vous sentir bien. Et là, ce que je comprends de ce tirage, c'est que il y a quelque chose de chouette. Il y a un beau potentiel entre vous. Il y a un beau démarrage. Il y a probablement beaucoup d'affect. Vous avez un partenaire qui est très dans l'émotion, mais qui finalement n'est pas du tout dans l'action. Et ça peut vous angoisser ou vous inquiéter. Et là, on vous dit, bon, imposez-vous, vous êtes dans cette dynamique, ça fonctionne, mettez de l'ordre, voyez avec ce jugement ici qui est au milieu, ce que vous pouvez mettre en œuvre, voilà, et qui recommence sans cesse, et qu'il va falloir lâcher, abandonner, 5 de coupe, et ici la maison Dieu également. Voyez ce que vous pouvez lâcher, ça va vous demander un effort, mais ça va vous mettre plus en sécurité parce que les choses vont avancer positivement. Donc ici, pour vous les Verseaux, je pense que vous allez peut-être utiliser le soir de la Saint-Valentin pour dire les choses comme vous les voyez. En tout cas, il y a des perspectives positives. Donc surtout, voyez ce tirage comme un encouragement à vous positionner, à dire ce que vous souhaitez, à ne pas laisser les choses aller telles qu'elles sont parce qu'elles pourraient se dégrader et ça pourrait peut-être voilà, vous faire plus de mal que le fait de bouger aujourd'hui. Voilà ce que ça dit pour vous les Verseaux sur le tirage relationnel. On va passer au tirage de vie émotionnelle. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre partenaire pour avoir un petit peu plus on va dire, de matière à comprendre et à réfléchir par rapport à sa situation. Ça peut vous aider à mieux comprendre et peut-être à trouver des biais pour discuter et pour actionner les choses. Allez, on y va. On va regarder le tirage de vie émotionnelle pour vous les Verseaux sur cette période février-mars. C'est parti. Alors, votre état d'esprit. Le jugement inversé. Très bien. Envie de renouveau, envie de nouveauté, d'ouvrir une nouvelle page de vie. On va voir ça. Ce que vous souhaitez.
Le monde, rien que ça, parfait. Il faut avoir de l'ambition, hein. On dit toujours qu'il faut viser haut. Là, pour le coup, vous visez haut. Mais c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Alors, pourquoi ça marche pas, en revanche? Bah oui, évidemment, la grande prêtresse. 2, la papesse, hein. Trop de passivité, d'attente. Ok. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Eh oui, la roue, la dynamique, le fait de saisir les opportunités, de prendre le mouvement en route. L'issue à court terme. La justice, tiens, c'était la carte, l'arcane majeure dominante du tirage précédent, hein. Et à plus long terme, nous avons l'impératrice inversée. Ok, bon, alors les Verseaux. Vous avez de l'ambition et comme je vous l'ai dit, c'est très bien, il faut en avoir, pas de souci, on n'a pas de problème avec ça. Par contre, on va voir tout de suite pourquoi ça ne marche pas et que vous n'atteignez pas vos objectifs. Alors avec le jugement inversé, déjà, il y a une notion de vouloir tourner la page du passé, de vouloir faire radicalement différent, d'innover, de ne plus revenir en arrière, jamais. Donc ça, déjà, c'est, à mon avis, une bonne dynamique. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, c'est toujours préférable d'aller de l'avant que d'aller en arrière. On ne prend pas beaucoup de risques à dire ça, hein, même si j'imagine qu'il y a toujours des situations un peu particulières. Vous êtes dans cette dynamique-là, et en tout cas, cette dynamique, elle vous fait dire que vous allez vous réaliser, et c'est son objectif, avec le 21 ici, dans ce que vous souhaitez. Avec le 21, on a cette notion de vouloir se sentir abouti, de se sentir réalisé, d'être la meilleure version de soi-même, en quelque sorte. Donc, vous avez envie de tourner une page et d'aller radicalement vers quelque chose de nouveau, d'innovant, pour vous sentir vous-même et vous sentir abouti dans votre vie émotionnelle. Alors ça peut vouloir dire que vous voulez rencontrer quelqu'un et trouver voilà, la sérénité et la réalisation avec cette personne. Ça peut aussi vouloir dire que vous voulez vous sentir bien dans un célibat, voilà, une indépendance qui est tout à fait aussi possible dans la vie émotionnelle. Alors pourquoi ça marche pas? Eh bien la papesse ici au milieu en 2, ce qu'elle nous dit, c'est que vous êtes sur un temps de réflexion, d'introspection, que finalement tout ça c'est assez intérieur et c'est pas assez tourné vers l'action, vers ce qu'il faudrait faire ou ce que vous metteriez en place pour mettre en œuvre ça. La papesse, elle est trop passive, elle est trop intériorisée. Alors oui, elle écoute son intuition, elle se fait guider, mais en même temps, elle théorise trop. Elle se dit, il faudrait que je fasse comme ça ou ce serait bien de faire comme ça. Mais il faut qu'elle passe à l'action. Alors on va voir, oui, pourquoi vous passez pas à l'action? Parce que finalement, ici, on le sait avec cette impératrice inversée. Mais il faudrait passer à l'action. Le conseil, c'est la roue de fortune. Suivez le mouvement, allez-y, saisissez les opportunités, mettez-vous en action, recréez du mouvement, le mouvement de la vie. Parce qu'en fait, ça marche un peu comme un espèce d'engrenage, quoi. C'est quand vous actionnez une petite molette, et ben toutes les autres se mettent à bouger. Et là, ici, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir que vous actionniez quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez obtenir dans votre vie émotionnelle? Eh bien, posez une première action qui va dans ce sens. Peu importe laquelle, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Puisque la roue ne vous demande pas une action très précise, elle vous demande juste du mouvement. Alors que la papesse, elle, reste statique, patiente, elle attend et elle réfléchit. Donc vous voyez bien ici que ces deux énergies sont pas du tout en accord par rapport à ce qu'il faut faire. Alors, l'issue à court terme, c'est la justice. Donc déjà, on retrouve un certain équilibre. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait bien efficace dans vos actions, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose d'un peu moins passif. Et puis, il y a, à mon avis, des décisions qui sont prises. Avec la justice, vous décidez, vous choisissez de quelque chose, vous tranchez. Il y a aussi le fait de se faire entendre. Donc je pense que vous trouvez ce qui vous anime, ce que vous souhaitez mettre en œuvre, parce que peut-être qu'ici vous avez cette envie, mais vous ne savez pas bien où vous voulez aller. C'est pour ça que vous restez en papesse, en réflexion, en intériorisation. Dans un premier temps, vous trouvez, vous tranchez, vous décidez. Et dans un deuxième temps, bah, vous êtes en difficulté, bien sûr, puisque finalement, vous innovez complètement. Et en plus, vous visez haut. Donc, il y a un peu de challenge. Et le challenge, qu'est-ce qui produit chez vous ? Parfois, la peur de ne pas être à la hauteur, l'insécurité, le fait de se dire « mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je sais faire? Est-ce que je maîtrise ?» Eh bien oui, faites-vous confiance, vous maîtriserez. Finalement, vous finirez par maîtriser parce que l'impératrice inversée, pendant qu'elle fait, même si elle se trompe, elle apprend, elle intègre. Et après, elle passe à l'empereur. Et l'empereur, lui, il a complètement intégré ses compétences, il est stable et il construit. Donc, ici, pour votre vie émotionnelle, que vous soyez célibataire et que vous vouliez rencontrer ou que vous vouliez améliorer votre vie personnelle, votre indépendance, votre célibat, peu importe, mettez-vous en action dans ce sens. Dites-vous, voilà, qu'est-ce qui me rapprocherait un peu plus de mon objectif, de ce 21, de ce monde, de votre réalisation? Eh bien,
posez cette première action, vous actionnerez la roue et ensuite vous verrez que la deuxième action viendra et vous enchaînerez comme ça, petit à petit, et l'engrenage se mettra en route. Alors oui, ça vous déstabilise, oui, c'est pas efficace tout de suite, mais vous serez sur la bonne voie. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura permis d'alimenter votre réflexion puisque c'est son seul objectif. Il n'a pas d'autre prétention que celle-ci. Moi en tout cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!